C'est quoi un territoire simple dans Jujutsu Kaisen? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui je vais vous expliquer de façon très claire ce que sont un territoire simple et un prolongement de territoire. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous plaît et vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour tous ceux qui le feront. On va d'abord commencer par parler du territoire simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technique du territoire simple permet en premier lieu de se défendre des extensions du territoire en neutralisant la dimension imparable des sorts associés. Pour ceux qui veulent une explication de la dimension imparable des sorts associés aux extensions de territoire, je vous invite à aller voir cette vidéo qui se trouve en haut à droite et qui va vous expliquer ce qu'est l'extension du territoire dans Jujutsu Kaisen. Mais en bref, le territoire simple permet d'éviter de subir les sorts envoyés dans l'extension de territoire. C'est le fondateur de la nouvelle école de l'ombre qui l'a mise au point et elle est généralement utilisée par les disciples de cette école. Kokuchimuta nous dit durant la saison 2 lors de son combat face à Maito que cette fameuse technique a été créée à l'époque Heian par Sadatsuna Ashiya dans le but de protéger ses disciples des fléaux et des maîtres des fléaux. Malgré le fait que cette technique soit exclusivement réservée aux disciples de la nouvelle école de l'ombre, plusieurs personnages extérieurs à cette école vont l'utiliser. D'ailleurs, cette technique a été interdite aux personnes extérieures au clan au moyen d'un serment inviolable. En effet, cette technique permet de se protéger d'une extension du territoire autrement que de posséder la capacité d'étendre face à cela sa propre extension du territoire. Et étant donné que très peu de personnes sont capables d'une telle prouesse, la technique du territoire simple semble être une bonne solution. Et donc, si vous avez tout bien compris, le territoire simple est une technique pour les faibles qui sont incapables d'utiliser l'extension du territoire contre cette même attaque. Elle s'avère être donc très utile, c'est pourquoi des personnages extérieurs à la nouvelle école de l'ombre vont s'intéresser à ce sort. Mais avant de voir ça, on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc tout à l'heure, je vous disais que le territoire simple neutralise la dimension imparable des sorts associés d'une extension du territoire. Et il faut ajouter à cela que ceci est possible car en fait, cette technique va aller cibler la barrière magique de l'extension de territoire, ce qui va permettre par exemple à Kokuchimuta d'annihiler rapidement le territoire du fléau Maito. Il faut aussi savoir que contrairement à l'extension du territoire, le territoire simple ne s'étend que sur quelques mètres seulement. Cependant, il faut bien garder en tête que face à une véritable extension du territoire, donc un territoire complet et élaboré, le territoire simple ne permet que de gagner un peu de temps. De plus, nous savons que les extensions du territoire les plus élaborées sont tout à fait en mesure d'annihiler un territoire simple sans problème. Mais comme toutes les techniques, il est aussi possible d'améliorer son territoire simple en y ajoutant par exemple des règles afin d'affecter la cible de l'utilisateur du sort. Mais là où réside le plus gros avantage d'une utilisation d'un territoire simple, c'est que l'utilisateur ne s'épuise pas, contrairement à celui qui va utiliser une extension du territoire. D'ailleurs, il pourra dans la grande majorité des cas la lancer qu'une seule fois pour une extension de territoire, alors que pour un territoire simple, ce sera une multitude de fois. Maintenant qu'on sait ce que c'est et comment ça fonctionne, on va voir qui l'a utilisé jusqu'ici et les spécificités ou règles qu'ils ont ajoutées à leur sort. Donc, comme je le disais précédemment, cette technique du territoire simple est transmise par la nouvelle école de l'ombre de génération en génération. Et logiquement, plusieurs disciples issus de cette école la maîtrisent, comme on a pu le voir durant la saison 1 avec Kazumi Miwa. D'ailleurs, dans la saison 1, plus précisément pendant son combat contre Maki Zenin, Kazumi Miwa était capable d'étendre un territoire simple d'environ 2,21 m de rayon. On a compris, puis par la suite on nous l'a expliqué, que si ses deux pieds quittent la zone où elle a utilisé sa technique, son sort s'annule. Par contre, si quelqu'un entre dans son périmètre qu'on a cité précédemment, cette personne sera automatiquement attaquée par l'utilisatrice. Ce qu'il faut savoir sur ce personnage, c'est que cette technique est jusque-là son principal style de combat, bien sûr combiné à sa technique taille, pour ajouter un peu plus de rapidité et d'impact dans sa manière d'attaquer. Ensuite, dans la saison 2, on aura l'occasion de voir deux autres personnages, plus un autre dans la suite de la saison 2, dont on parlera pas, faire justement usage de cette technique. Et il s'agit en premier lieu d'une technique de Suguru Geto qu'on a pu voir notamment dans les flashbacks de Gojo Satoru. Et la technique en question est celle de la femme à la bouche fendue. Il s'agit en fait d'un fléau que possède Suguru Geto et qui était capable d'utiliser pour attaquer un territoire simple. Cependant, le sien était assez différent de celui de Kazumi Miwa et Kokuchimuta. D'après ce qu'on a pu voir quand Toji Fushiguro l'a affronté, c'est qu'il est impossible de sortir de cette technique tant que la cible n'a pas répondu à la question qu'elle pose lors de l'activation de son territoire simple. On a remarqué qu'une fois son pouvoir activé, elle modifiait l'ambiance de la zone et si la réponse à sa question ne lui plaît pas, le sort de l'esprit s'active. Donc voilà pour ce territoire simple. Parlons maintenant de Kokuchimuta qu'on a cité précédemment et qu'on a d'ailleurs récemment vu en action avec la saison 2 de Jujutsu Kaisen. D'abord, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans l'anime, c'est le premier à avoir utilisé un territoire simple pour contrer une extension du territoire. Et donc là, on est vraiment dans l'utilité pure de cette fameuse technique de l'école des ombres. La différence entre son territoire simple et celui de sa coéquipière, c'est que lui ne l'a pas appris de manière traditionnelle, il a simplement observé Kazumi Miwa l'utiliser. Et de plus, le territoire simple qu'il a utilisé, il ne l'a pas lancé lui-même à proprement parler, il a plutôt fait en sorte de l'intégrer
à ses capsules robotiques. Ensuite, avec son mécanisme de chargement de sort, il a guidé son Mechamaru Ultimate pour lancer le territoire simple. D'ailleurs, on a pu voir que grâce à cela, il a pu annihiler l'extension du territoire de Mahito et il est même parvenu à le blesser. Et aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Muta, quand il lançait ses capsules, celle-ci venait comme une sorte de seringue insérer le territoire simple dans le corps de la cible. Ce qui veut dire que son territoire, Kokuchimuta, l'a étendu directement à l'intérieur de son adversaire. Kokuchimuta, Kazumi Miwa et le fléau de Geto sont bien sûr pas les seuls à utiliser cette technique du territoire simple, car d'autres personnages qui viendront par la suite, d'abord dans le manga et puis dans l'anime, l'utiliseront et ils seront beaucoup plus élaborés et comporteront plus de règles. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, l'épisode numéro 8 de Jujutsu Kaisen saison 2 a fait l'introduction du petit frère de Mei Mei, donc Oui Oui, qui lui aussi possède cette technique et qui va très certainement l'utiliser dans la suite de l'arc Incident de Shibuya. Bon, voilà tout pour ce qui est du territoire simple, passons maintenant à la technique du prolongement du territoire. Cette technique, nous avons pu la découvrir très récemment, notamment dans les tout nouveaux épisodes de la saison 2, plus précisément lors de l'affrontement de Jogo, Hanami et Juzo face à Gojo Satoru. On a eu l'occasion de voir à quel point cette attaque était puissante, car même Gojo pouvait pas l'encaisser ou même la neutraliser. Je vous parle du prolongement du territoire après le territoire simple, car c'est une technique qui lui ressemble beaucoup, sauf que le prolongement est beaucoup plus puissant. Et oui, ce sort permet à l'utilisateur d'être totalement recouvert d'un territoire afin de neutraliser les sorts adverses. Ceci se remarque par l'apparition d'une fine membrane de territoire qui va venir recouvrir l'utilisateur. Cela ressemble par exemple au Nen d'Hunter x Hunter ou encore à l'aura des Saiyans dans Dragon Ball. Ce qu'il faut savoir à propos de cette technique, c'est qu'aucun sort y est affecté, et l'utilisateur dans l'espace vide de son sort va éparpiller ou va laisser se déverser les attaques adverses pour les annihiler. Les deux gros avantages du prolongement du territoire, c'est d'abord qu'il ne restreint pas les mouvements de l'utilisateur lorsqu'il combat, en plus bien sûr de neutraliser les sorts adverses. Et son deuxième gros avantage est que face aux extensions du territoire, cette technique retire l'effet imparable de cette attaque que peu de personnes maîtrisent. Et ce qu'il faut aussi retenir à propos de cette technique, c'est que l'effet imparable des extensions de territoire est annulé en ciblant directement les sorts et non la barrière comme on a pu le voir avec le territoire simple. Ceci est donc une différence supplémentaire à ajouter entre prolongement du territoire et territoire simple. Cependant, à ces deux gros avantages, il y a bien évidemment deux gros inconvénients. Tout d'abord, même si les sorts adverses sont neutralisés, les attaques de l'utilisateur de ce sort ont plus de chances de rater leur cible. Et le deuxième inconvénient concerne les sorts innés. En effet, l'utilisateur ne peut pas utiliser le prolongement du territoire en même temps que ses sorts innés. Ceci restreint donc fortement les attaques physiques et le corps à corps. Bon, voilà tout à propos de ces deux grosses techniques dans Jujutsu Kaisen. En tout cas, si ce format de vidéo vous plaît, et si vous voulez qu'on parle de d'autres techniques de territoire dans JJK ou de d'autres pouvoirs dans d'autres animés mangas, tels que Hunter x Hunter et son Nen ou One Piece et son Haki, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, sans bien sûr oublier de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!